Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame est devenu fou. C'est pas moi qui le dis. Et je dis, Paul Kagame a perdu la tête. En d'autres termes, c'est ce que dit l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines, M. Herman Cohen. Je parle bien de l'ancien secrétaire d'État américain. M. Paul Kagame, comme vous le savez tous, a fait une déclaration tapageuse, croyant qu'il était devenu le centre du monde. Il a même oublié que les pouvoirs qu'il avait là, les États-Unis ont donné ces mêmes pouvoirs à Ruto, qui est en train de se battre avec actuellement contre sa population. Paul Kagame nous fait croire, il a déclaré qu'il est prêt à faire la guerre contre la RDC. Et pas plus tard que hier, il a réuni près de 6000 de ses soldats les plus fidèles pour donner le message que pour qu'ils puissent se préparer pour cette guerre. L'armée rwandaise compte environ 20-30 000 soldats. L'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que 20 000 soldats peuvent faire face à une armée qui en compte plus de 100? Tout récemment, là, il y en a 40 000 qui sont sortis. Tout récemment. Il y a peut-être 6 mois ou 7 mois. Ceux qui sont en train de mener les combats actuellement dans l'Est, là, ce sont les derniers qui sont sortis là. Il y en a au moins 70 000 qui sont en formation actuellement, qui devaient sortir là bientôt. Paul Kagame est en train de jouer avec le feu. C'est ce que, justement, l'ancien secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines a dit. Il dit que l'armée congolaise d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Mais il y a un élément qu'il n'a pas sorti, c'est que de plus en plus les infiltrés de l'armée congolaise sont en train d'être dénichés. Ceux sur qui Paul Kagame comptait, c'est-à-dire des Rwandais, des Tutsis, Tutsis rwandais, qui sont au sein de l'armée, qui ont été recrutés à l'époque de Kabila le fils, et des Congolais qui travaillent pour lui. Actuellement, là, chaque jour qui passe, on fait que les dénicher. C'est d'ailleurs ce qui fait la débandade actuellement des soldats rwandais en RDC. C'est ça, c'est ça. Ce qui cause la chute, malgré le soutien du Kenya, malgré le soutien de l'Ouganda. Actuellement, les soldats rwandais sont en perte de vitesse. On en massacre. La semaine dernière, plus de 350 sont tombés. Ils sont en train de tomber en masse. Et Paul Kagame se dit, nous allons faire la guerre. Mais ce qu'il oublie, c'est que malgré le fait que actuellement, il a déjà infiltré plusieurs, ça ne marche toujours pas. Les soldats congolais et les Wazalendo sont en route là pour Rubaya. Il y a des combats actuellement à Rubaya. Bref, l'ancien secrétaire d'État américain vous dit, mais il est malade. C'est une erreur grave en faisant une telle déclaration, ou sur France 24, qu'il est prêt à faire la guerre. Mais vous savez quoi? Il dit que, mais les Rwandais là, ne sont pas prêts à le suivre. C'est ça la force de Tshisekedi. Les Rwandais ne sont pas prêts à le suivre. Vous avez des Tutsis au Rwanda, vous avez des Tutsis et des Hutus. Les Hutus là, ce sont ceux qui, pour la plupart, sont en train de mourir là, en RDC. Parce que ce que Kagame fait, il envoie les Hutus, et puis à la tête de ses commandements, ce sont des Tutsis. Mais même ces Tutsis là aussi sont massacrés. Il y a des généraux qui sont en train de tomber là en RDC. Généraux, colonels. C'est pour ça que maintenant, au Rwanda même, il y a des généraux qui se révoltent. Et, vous savez, si le Rwanda
n'aura pas la majorité de la population qui va le suivre. Parce que les gens en ont marre de lui, puisque ça fait quand même 24 ans qu'il est là, à régner sans partage et à massacrer des gens jusqu'à des Rwandais, jusqu'à l'étranger. Au Congo, c'est différent. Au Congo, les gens, justement, demandent la guerre. C'est Tshisekedi qui tarde. Au Congo, les gens lui demandent de combattre, de faire la guerre contre le Rwanda. Et la population va le soutenir. Et vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas votre population avec vous. C'est la détermination d'un peuple qui vous donnera la victoire face à l'ennemi. C'est la détermination du peuple vietnamien qui a permis à ce que les Vietnamiens puissent combattre et vaincre les Américains. C'est la détermination des talibans qui a permis à ce que les États-Unis puissent fuir, comme nous l'avons vu là. Fuir, je dis bien fuir l'Afghanistan. Nous avons tous vu les images. Ça, c'est récent. C'est la détermination du peuple irakien qui a fait que les Américains puissent commencer à plier bagages. Et pourtant, ils sont super armés. À l'époque, c'était la première armée au monde. Quand les Américains venaient bombarder l'Irak, mais c'était un tapis de bombes partout, dans les cités, les hôpitaux, les écoles, tout, on détruisait tout. C'est pas comme ça se passe actuellement en Ukraine. On bombarde toute une ville, il n'y a que 1 mort, 2 morts de civils. Vous avez déjà vu ça? Mais avec les Américains, c'est pas comme ça. Vous voyez, donc, M. Paul Kagame est en train de jouer avec le feu. Est-ce qu'il est devenu fou? Quand vous entendez les Américains parler comme ça, là, c'est parce que les Américains sont en train l'ont déjà lâché. D'ailleurs, les pouvoirs qu'on avait donnés justement à Paul Kagame, c'est ce qu'on a donné maintenant à William Ruto, qui est en train de se battre avec maintenant dans les mains. C'est parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir satanique. On ne peut pas te donner un pouvoir pour aller tuer les autres, pour aller piller des biens qui ne vous appartiennent pas, pour aller puis prendre ça, donner aux Occidentaux. Ce n'est pas un pouvoir normal, c'est un pouvoir satanique. Et Ruto est en train de payer le prix, parce que l'Afrique ne supporte plus ça. Ce n'est pas les Congolais qui sont au Kenya, qui sont en train de manifester au Kenya, ce sont des Kenyans. Et vous savez quoi? Ruto accuse Tshisekedi d'être à l'origine de ces mouvements. Non, ce n'est pas Tshisekedi. C'est la malédiction qu'il est allé prendre sur la chaise de Joe Biden. En s'asseyant sur la chaise de Joe Biden, là, ça ne veut pas dire qu'il a pris la bénédiction. Non, c'est une chaise maudite. Avec tous les crimes qu'on fait, c'est lui qui a pris tout ça. Donc cette malédiction-là, il a amené ça avec lui. Et puis voilà ce que ça donne. Bref, l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines vous dit que, mais le gars là, il est complètement fou. Il est en train de creuser sa tombe. Il a planté les bases de sa chute. Et quand les Américains disent comme ça, là, c'est que eux-mêmes, ils vont le neutraliser. Donc, tous les pays en Afrique centrale qui comptent sur Kagame, qu'ils sachent que ces jours sont comptés aux États-Unis. Les Américains n'en veulent plus. Les Américains sont prêts à en découdre avec lui. Parce que les Américains savent qu'ils sont en train de perdre le Congo. Ils l'ont presque perdu. Au profit des Chinois, des Russes, des Turcs et des autres. Ils ont perdu là. Et ça, c'était le cœur même de la politique américaine. Là, jusque-là, Tshisekedi est en train de traîner le pas. Nous avons déjà dit à Tshisekedi, le peuple lui a dit, voici ce que nous voulons. C'est qu'il a signé des accords avec la Russie. Point final. Apparemment, c'est en bonne voie, mais on veut que ça soit finalisé définitivement afin que nous puissions maintenant être prêts à toute éventualité. Paul Kagame ne peut plus intimider quelqu'un. Il s'intimide lui-même. Comme vous voyez comme ça, là, c'est la peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il est fini.
il sait qu'il est fini. Il a réuni tous les généraux pour leur donner le message. Et actuellement, il devient même plus radical. Vous ne pouvez pas parler contre lui. Quand il vient, il faut danser, il faut chanter, il faut être content. Voilà ce qui se passe actuellement au Rwanda. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est la fin d'un règne, parce que tout empire finit par disparaître, y compris l'empire Tutsi de Paul Kagame et ses alliés, ses parents Tutsi. Je dis bien tout empire. Vous allez dans les cimetières là, vous allez voir beaucoup de corps, beaucoup d'empires. Vous allez dans les cimetières, vous allez voir beaucoup d'empires. Paul Kagame n'est pas éternel. Les Tutsis ne sont pas éternels, ce ne sont pas des dieux. Ils ont assez massacré des gens en RDC et ils sont en train de s'étendre en Afrique centrale. Vous allez voir comment ils vont être neutralisés sur l'ensemble du continent. Même s'il y a des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui tiennent, qui pensent que, bon, nous on va imposer les Tutsis pour qu'ils puissent occuper, créer leur grand empire. Ces chefs d'État-là seront confus bientôt. Mais oui, parce que quand Kagame va tomber, il va tomber avec ceux qui sont avec lui. Kagame il va s'accrocher sur eux. Il va s'accrocher. Vous savez, quand quelqu'un se noie, si vous n'êtes pas un grand nageur, il ne faut pas chercher à le sauver, parce qu'il va vous entraîner avec lui. Eh oui, si tu n'es pas un bon nageur, ne ose pas, puisqu'il va s'accrocher sur toi et vous risquerez tous les deux de partir. Et c'est ce qui arrivera en Afrique centrale. Je parle en tant que docteur en sciences politiques, spécialiste de la prévention des conflits, que j'ai moi-même créé. Voilà, j'ai inventé ça et ça marche. Je dis, si les chefs d'État en Afrique centrale continuent à s'appuyer sur Paul Kagame, sur les Tutsis, pour asseoir leur pouvoir, leur domination, pour livrer, sacrifier leur pays, ils vont tomber avec Paul Kagame. Et quand les Américains parlent comme ça, c'est que, ils ont déjà signé son arrêt de mort. En tout cas, au moins sur le plan politique. C'est déjà signé, c'est acté. Vous avez vu le projet avec la Grande-Bretagne? Ça a marché? Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Il est allé en France, là, on lui a donné combien? 42 millions. C'est quoi ça? Le Rwanda ne vit que des aides. Vous ne pouvez pas vivre avec des aides et occuper le monde entier. Vous allez voir tout l'empire. Cet empire là-bas s'écrouler comme un château de cartes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.